Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un utilisateur de Stephen et pas des moindres. Comment ça va, Jeff? Bah écoute, bonjour, bonjour à tous. Bah ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. Début de week-end, donc impeccable. Top. Et oui, je dis pas des moindres parce que bah, t'es un ancien de Stephen. T'as commencé il y a longtemps comme moi. Je l'imagine, tu nous raconteras tout ça. Et t'as été aussi ambassadeur à une période, donc d'où le pas des moindres. Mais avant qu'on attaque la partie Stephen, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans ce fabuleux univers du Web3? Ouais, bah carrément. Bah du coup, je m'appelle Jean-François, Jeff pour les intimes. Du coup, j'ai 33 ans et l'historique qui a fait que je suis arrivé sur Stephen. En fait, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé la course à pied en 2019 et du coup, l'année d'après, il y a eu le Covid. Le timing Donc du était coup, parfait là. ouais, bah du coup, en fait, l'un dans l'autre, on va dire, je fais partie des gens qui ont commencé un peu à s'intéresser aux investissements durant le Covid. Et en fait, à la sortie du premier confinement, c'est mon meilleur pote qui lui aussi avait commencé à s'intéresser aux investissements. Donc on a commencé un peu à en discuter et c'est lui qui m'a mis le nez dans les cryptos. Donc du coup, j'ai commencé à investir dans les cryptos durant l'été 2020. Donc j'avais déjà un petit peu on va dire quelques même si je faisais un petit DCA, mais voilà, j'avais quelques billes sur du Solana notamment. Et je parle du Solana parce que justement, Stephen a été lancé d'abord sur la blockchain Solana. Ouais. Et ouais, c'était début 2022. Voilà, il y avait des youtubeurs français que je suivais. Et puis il y en a un qui a parlé de Stephen dans une de ses vidéos. Et c'était un peu la combinaison de deux de mes centres d'intérêt, quoi. Donc pour moi, ça a fait tilt immédiatement et du coup, je suis rentré sur l'application en mai de 2022. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que le concept, des fois, on l'oublie, mais c'est vrai qu'il est assez incroyable hein, d'aller. Surtout si tu cours déjà à la base. Du coup, c'est tout bénef, ça te pousse. Enfin, l'un des points positifs, c'est que ça peut pousser les gens à justement se bouger. Mais si toi, tu bouges déjà, je vais presque dire, c'est encore mieux parce que de toute façon, c'est quelque chose que tu fais déjà avec ou sans rendement, entre guillemets. Ouais, et puis tu vois tout de suite la plus-value en fait, parce que si tu veux des, des applis qui enregistrent tes activités et qui les rendent sous forme de points, ça existait déjà un petit peu, mais c'était pas, il y avait pas le pendant Web3 de ces applications-là. Et l'autre chose qui m'a très vite convaincu, c'est le fait que bah voilà, dans les cryptos, il y a quand même la notion d'être propriétaire de ces cryptos, idéalement. Ouais. Et du coup, bah, le fait de recevoir des cryptos contre une activité sportive et d'en faire un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de l'utiliser dans l'application, on peut faire le choix de la sortir de l'application pour la mettre dans un cold wallet type Trezor ou Ledger. Euh, j'ai vu la différence et la plus-value très très rapidement, quoi. Donc bon, du coup, je suis rentré et évidemment, comme tout bon investisseur qui se respecte, je suis rentré au top et ça s'est retourné 2 semaines plus tard. Donc, Oui, une parce que bonne, ouais, une si. bonne entrée en matière, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait le tilt de suite, mais ouais, si t'es rentré en mai 2022, c'était presque le pire moment, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vraiment c'est presque enseigné dans toutes les écoles d'investissement. C'est, ouais, le FOMO, on rentre en mai, on se dit, allez, on achète une paire et puis on voit ce que ça donne. Et puis, on voit le marché commencer à se retourner. Euh, mais bon, j'ai quand même continué à utiliser l'application parce que je voyais vraiment le potentiel et je me disais, il y a un truc à faire, quoi. Surtout que, bon,
les runners, pour rentrer un peu dans les détails de l'application Steppen, les runners, c'est pas les chaussures les plus populaires. Donc en plus, il y avait un facteur où je me disais, mais en plus de la plus-value que peut apporter l'application, bah, je suis dans une position où bah, les paires de chaussures que moi je vais le plus utiliser, c'est les paires de chaussures, entre guillemets, bien évidemment, les moins populaires parmi les utilisateurs de l'application, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait. C'est ça qui a fait que j'ai quand même continué à creuser le sujet, entre guillemets. Ouais, ouais, j'imagine bien. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis rentré un petit peu plus tôt parce que je suis rentré mi-mars. Mais j'ai eu l'impression de vivre la chute comme un nouvel entrant parce que je m'étais offert une uncommune en mai. Et à Ouais, l'époque, je me souviens en dollars, bon, ça va paraître débile dit comme ça, surtout avec le prix actuel, mais elle m'avait coûté 5 000 balles, donc ce qui était colossal, hein. Mais j'avais vendu ma Walker, parce que j'avais commencé avec une Walker common, j'avais vendu 3 000 je crois, ou 3 500. Du coup, j'avais reposé avec mes gains, je m'y retrouvais, mais ouais, ça a été un peu salé la descente et je me souviens, c'était un peu difficile cette période ouais, du crash jusqu'à septembre et la sortie du GMT. Tout le monde disait que Stephen, c'était un rug, que c'était un Ponzi, les ambassadeurs, ouais, ils se faisaient démolir, c'était... et, c'est- et paradoxalement, c'est ça qui a fait enfin, que j'ai postulé en tant qu'ambassadeur, hein. C'est vraiment le truc. Je sais plus quand est-ce que j'avais lu, enfin, quand est-ce que j'avais lu ce principe-là, c'était peut-être pendant le premier confinement, mais c'était le côté quand tout le monde vous dit que c'est mort, que le truc il va jamais revenir, bah ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu si vous avez des convictions et si vous croyez vraiment en ce projet. Et c'est quand tout le monde justement en parle et tout le monde est vraiment euphorique sur le sujet. Bon là, à ce moment-là, faut pas hésiter à prendre ses profits, ou faut pas hésiter à prendre un peu ses distances. Enfin, donc, moi, j'ai plus vu ça comme une opportunité. Hmm. Et je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion aussi d'en apprendre plus, parce que c'est vrai que j'avais jamais été ambassadeur de quelques applications que ce soit, ou quelques marques. Donc, du coup, c'était aussi une nouvelle aventure. Donc, j'ai plus vu ça comme une opportunité, même si c'est vrai que l'atmosphère à ce moment-là, c'était quand même, c'était pas folichon, quoi. Ouais, du coup, ça allait super vite, parce que si t'es rentré, du coup, tu rentres en mai, en juin, il y a le crash avec la Chine qui disparaît, et en juillet, du coup, tu postules et tu deviens ambassadeur Stephen. Ouais, bah ça s'est fait super vite parce qu'en fait, il y avait eu le premier meet-up, c'était début juin de 2022. Et en plus, ça tombait un week-end où je faisais un 10 km, il y avait 10 kilomètres de Paris. Et en gros, la veille, donc, c'est là que j'ai rencontré Lucas, c'est là que j'ai rencontré bah, des gens de l'équipe qui étaient venus. Donc, c'est à ce moment-là que, on va dire, les premiers contacts ont commencé à se faire. Et puis ensuite, quand ils ont commencé à lancer les recrutements pour avoir des ambassadeurs de Stephen, bah, je me suis dit, bah, ça peut être sympa, sachant Ouais. qu'il y avait déjà eu ce premier contact en réel avant, quoi. C'est ça aussi qui a fait que je me suis Hmm. lancé, parce que c'est vrai que des fois, quand on candidate à des choses, mais on voit pas les gens en vrai, c'est toujours un peu impersonnel, mais quand on a déjà un passif, où on a déjà rencontré la personne, on a déjà eu l'occasion de discuter par rapport à la vision qu'on avait de l'application, c'est vrai que ça joue beaucoup, hein. Ouais, je pense que moi, je t'avais pas vu tout de suite en tant qu'ambassadeur, parce que toi, tu devais poster sur Twitter, peut-être, ton contenu, parce qu'une des règles, je crois, en tant qu'ambassadeur, c'est de poster un petit peu de contenu sur l'application. Ouais, alors moi je postais essentiellement sur Instagram, Ah, sur et puis Instagram, ok. après Twitter, j'y suis arrivé petit à petit. Sachant qu'à ce moment-là aussi, il y avait énormément, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait énormément d'ambassadeurs qui postaient du contenu hyper quali sur des tutos, voilà, dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui sortait, tout de suite il y avait vraiment des vidéos et puis des space Twitter qui étaient quand même costauds. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à trouver un petit peu ma place en me disant, bah, qu'est-ce que je peux apporter de plus que ce qui se fait déjà, quoi. Ouais. Et puis au final, au fil de l'eau, j'ai fini quand même par trouver un petit peu ma ligne, entre guillemets, sachant que bah, je suis plutôt un coureur au stade où on en est aujourd'hui, on va dire que je suis encore quand même confirmé.
Ouais. et avoir un œil un peu plus sportif sur comment une application Web3 peut apporter de la plus-value à un sportif qui pratique régulièrement la course à pied. Mm. Sachant qu'il n'y a pas que la course à pied avec Stephen, il y avait aussi la partie Walker. Donc, Ouais. du coup, ça permettait aussi de faire le lien avec. Alors, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'habite sur Lyon et j'ai mon lieu de travail qui est à 25 minutes à pied de chez moi. Donc, voilà, c'était aussi l'occasion d'utiliser des walkers, de tester d'autres fonctionnalités de l'application. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à poster de plus en plus de contenu au fur et à mesure que l'année 2023 avançait, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'était quand même quelque chose qui était intéressant parce on apprend des autres et il y a quand même une bonne dynamique qui est positive et ça, c'était agréable. Ok. Ouais, parce que moi, je regardais beaucoup à l'époque sur. J'étais même pas sur Twitter. J'avais Instagram, mais je regardais pas du tout de contenu crypto. Le contenu sur Staples, je le regardais surtout sur YouTube. Du coup, avec les chaînes de. Bon, pour les OG, il y avait Frenchborg, Jérôme Tapie. Puis après, Ouais. enfin, il y avait les Lucas, lives et tout. C'était incroyable avec Crit aussi. Et écrite, après, ouais. et après, il y a bah, Lucas faisait du contenu. Il y avait Emmanuel, il y a eu Guirac aussi. Et puis il y avait Stephen Team qui en fait toujours un petit peu, je crois. Mais moi, je regardais essentiellement sur YouTube. C'est pour ça que je t'avais découvert, je pense, après, sûrement quand je me suis mis à Twitter sur des spaces auxquels tu participais. Mais c'est vrai que tu mets un point où ton profil ouais, sort peut-être un petit peu des profils habituels, où c'est peut-être plutôt des investisseurs qui sont rentrés dans Stephen et qui ont exploité le jeu pour gagner de l'argent, alors que toi, tu arrives avec ce côté sportif qui avait peut-être un peu moins, notamment de coureurs. Oui, il y en avait sûrement, hein, mais peut-être plutôt sur les anglo-saxons. Il y avait Barn Dog, je crois, à l'époque. Et après, sinon, c'est Kevin, peut-être, qui fait beaucoup de. Je crois qu'il est Ouais, américain ou australien, je sais plus. il y a quelques ambassadeurs aussi je pense à Chris, Stephen Ultra Runner aussi, qui fait des ultras et qui a un profil vraiment costaud. Ouais, Mais c'est vrai que de façon générale, euh, je connais pas beaucoup de sportifs confirmés. Il y avait peut-être Tatiana mais elle faisait du patinage de vitesse. Elle en fait toujours d'ailleurs. Mais c'est ok. vrai que des sportifs, des Mm. coureurs confirmés qui sont rentrés sur l'appli avec cette vision-là, il y en a, mais c'était pas la majorité. Ça, c'est vrai. Ouais. Et Mm. après, effectivement, ce qui a fait la différence aussi, c'est que forcément, quand on a déjà commencé à investir dans les cryptos, on n'est pas totalement étranger au phénomène des NFT. Voilà, le fait d'avoir aussi des applications in-game et des interactions avec différentes blockchains. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi eu la mise en place des royaumes Binance et puis Ether. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été quelque chose où j'ai eu une hésitation à un moment. Je me suis dit, est-ce que je me diversifie aussi sur la BNB, la BNB Chain? Et puis au final, je me suis dit, en fait, c'est mieux que tu restes sur une, euh, une realm et que tu la ponces et que tu fasses vraiment le tour de la question pour l'exploiter à 100% avant de commencer à aller voir ailleurs. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis que je pense que c'était un choix qui était pas déconnant et je pense qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui ont cette approche-là. Donc, Ouais, puis en plus, Solana, c'est la plus liquide. Donc, moi, je me suis rendu compte avec un essai infructueux sur Ethereum. Bon, c'est une blockchain de grosse baleine, hein, donc si on n'a pas le portefeuille qui suit, on se fait vite avaler par les frais notamment. Mais quand j'avais voulu, soit, bon, j'avais un peu mal anticipé, j'étais un peu les têtes baissées. Mais quand tu veux acheter par exemple, quand tu veux acheter des baskets, bah, sur Solana, tu peux quasiment trouver la basket que tu veux ou les baskets que tu souhaites pour faire un announcement. Bah, sur Ethereum, par exemple, c'est quasiment injouable ou alors celle que tu veux, elle coûte trois fois le floor parce que elle est rare et elle a des attributs particuliers. Et idem à l'inverse, quand moi j'ai voulu sortir et il a fallu vendre les assets, bah, c'est beaucoup moins liquide que sur Solana où tu mets une paire au floor price dans les 5 minutes, tu as ton GMT. ouais. Sur Ethereum, c'était pas ça. Et quand tu baisses le prix, ça fait mal parce que bah, 10% de 150 GMT, c'est pas pareil que 10% de 2000. Des 2000. Ah ouais, non, c'est clair que on voit tout de suite la différence. Et Mm. c'est vrai que c'est ça qui a fait que, au final, je me suis dit, vaut mieux que tu restes sur la blockchain Solana et que tu vraiment
que tu ailles au bout de la réflexion, que tu testes différentes stratégies avec, que tu combines différentes stratégies avec, euh, pour vraiment maximiser le potentiel de l'application et de l'usage que j'en fais au quotidien, quoi. Yes, carrément. Et pour se tourner un peu plus sur le jeu, avant peut-être de parler de l'activité de coureur que tu as, c'était quoi un petit peu ton parcours sur Stephen pendant ces... Ben, ça fait bientôt 2 ans, parce que là on enregistre en mars. Euh, bon, on a compris que tu étais resté sur la blockchain Solana, mais comment tu as un petit peu évolué avec les différentes mises à jour qu'il y a eu euh, et quelle est ta stratégie un petit peu aujourd'hui, sachant qu'on enregistre la semaine où le GST est allé sur la Lune avec un petit x10 Les inattendu. familles. C'est ça. Ouais, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours dans les grandes évolutions? Ouais, non, mais carrément. Bah, au final, moi, j'ai commencé avec l'objectif d'avoir mes 20 énergies. C'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ok, le GST, il baisse. Donc, les chaussures coûtent un peu moins cher. Donc, plutôt que de payer 900 ou 1000 euros, bon, bah, tu vas en payer que 200 ou 300. Et puis, au fil de l'eau, j'ai commencé à faire ma collection de paires de chaussures. Mais au début, sans vraiment faire attention, je me concentrais vraiment sur le nombre. Et puis fin 2022, j'étais arrivé à une trentaine de paires à peu près, avec quand même quelques walkers, parce que je me disais, bon bah voilà, c'est quand même bien de diversifier et de ne pas avoir un seul type de paire de chaussures. Je dirais que le premier pivot, il s'est fait en termes de stratégie. J'étais plutôt sur du GST à la base. Voilà, j'avais pas forcément mis les moyens pour aller chercher du GM turning à ce moment-là. Donc j'étais resté sur GST et puis on va dire que printemps 2023, là j'ai commencé à y aller un peu plus sérieusement. J'avais acheté une Uncommon Walker que j'utilisais pour mes trajets domicile-travail, donc ça m'a permis aussi de commencer à tester la stratégie avec les Mystery Box, parce que c'est vrai qu'à ce Ouais, moment-là c'était quand même assez intéressant d'aller chercher des... Alors moi j'allais chercher essentiellement des MB5. Genre pendant un bon moment, je tournais vraiment, mais que avec des MB5. Et j'en étais assez satisfait. Et puis ensuite, j'ai fait ma prépa marathon pour Chicago, où là, pour le coup, j'avais une Uncommon Runner, un petit peu avec les mêmes caractéristiques que la Walker, et les ok, mêmes gemmes 4. Mais du coup, là, c'était plutôt une stratégie GST plus Mystery Box. Donc là, c'était plus cette direction-là que j'avais pris. J'avais vu des améliorations potentielles, donc en fin d'année dernière, vers novembre-décembre, là j'ai commencé à acheter des paires plutôt orientées GMT Earning, ok, mais pas forcément avec l'objectif de basculer en GMT à 100%. ok, Moi, je voyais plus le truc en mode, bon, tu as ta stratégie qui fonctionne avec GST plus Mystery Box, et en complément de ça, tu vas faire du GMT sur les énergies qui te restent. Et ça va te permettre de pouvoir te diversifier. Et voilà, si jamais un jour le marché change de direction, bah, tu seras quand même pas trop mal placé, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Mais du coup, pour 2024, moi je m'étais dit, bah, en gros, tu fais ton challenge un peu sur l'année, quoi. Avec l'objectif de faire 2000 dollars en un an. Et c'est là qu'on en arrive au fameux saut x10 du GST, parce que c'est vrai que là, c'était vraiment, c'était incroyable. Alors, on en parle comme si c'était il y a longtemps, mais voilà, cette là, semaine. on enregistre en fin de semaine, c'était au début de semaine. C'est vrai que dimanche dernier, toutes les semaines, j'essaye de faire un peu une sorte de récap. Il y a pas mal d'autres tweetos qui font ça aussi. Donc c'est vrai que moi, je trouve ça toujours intéressant de faire cet exercice-là. Ça permet de voir un peu l'évolution au fil de l'année. Ouais, Mais c'est vrai que c'est passé de 1 à 2 centimes. Et je me disais, mais d'où il sort ce pump-là? Genre, je sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas de raison particulière qui fait que. Et puis 2 jours plus tard, ça monte à 10 centimes, quoi. Donc, mais la chance que j'ai eue, c'est que bon, les GST que j'avais accumulés depuis janvier,
je les avais gardés, je les avais pas vendus, je les avais vraiment Ah, conservés magnifique dans ça. l'application. Donc là, je me suis dit, je crois que c'est monté à 11 centimes. Ça avait commencé à redescendre et puis c'est à 9 centimes que je me suis dit, allez, ton bag, le bag GST, tu le convertis, comme ça te permet quand même de récupérer une partie de tes profits. Et puis tu continues à faire ton activité comme d'habitude, quoi. Donc là, aujourd'hui, je suis plutôt sur une stratégie un peu hybride où j'ai à la fois le GST quand je fais mes trajets domicile-travail. J'ai une paire rare runner que j'ai préparée pour le gem turning. Ok, Euh, et après, jusqu'à la semaine dernière, il y avait les Mystery Box que je jouais, voilà, je jouais régulièrement. Mais là, je suis un peu dans la même position que pas mal de joueurs qui se disent, bon, vu le prix du GST, les Mystery Box, c'est pas dit qu'on continue à les jouer au même rythme que d'habitude, en tout cas. Donc voilà un petit peu où j'en suis actuellement. ok, ok, ouais, parce que du coup, bah, le GST, c'est très bien pour les gains en GST que sa valeur augmente, parce qu'on gagne plus, mais du coup, le coût des Mystery Box, bah, c'est pas possible, hein. Déjà qu'elles étaient pas toutes rentables, alors là, avec une ouverture qui coûte 10 fois plus cher, c'est pas la peine. C'est exactement ça. C'est si encore le coût d'ouverture était compensé par le contenu qu'on avait à l'arrivée, Ouais, ou pas. Mais c'est vrai que déjà, quand c'était à 1 centime, on se posait la question de est-ce qu'une MB7, est-ce qu'une MB8, c'est rentable? Et au final, moi, au mois de janvier, je voyais des fois, j'ouvrais des MB4, elles étaient plus rentables que des MB5. Hmm, Même des MB3 étaient plus rentables que des MB5. Donc je me disais, ouais, jouer des MB5 toutes les semaines, est-ce que ça vaut le coup? Donc je me posais déjà la question, quand c'était à 1 centime, bah, à 6 ou 7, là, je me la pose même plus la question. c'est clair. Et Pour l'instant, on va mettre ça sur pause. Mais en le attente, reste ouais. continue à tourner. Et moi, ce qui m'a frappé, parce que du coup, moi, j'ai une stratégie GMT, du coup, le GST, je regarde même pas le prix. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu perdu, parce que c'était à 1 centime, et quand on regarde bah, des fois, les prix sur les graphes, c'est 0,03, enfin 0,01. Enfin, je trouve qu'on est vite un peu perdu avec les décimales. Et du coup, j'ai dézoomé sur CoinMarketCap, et j'ai regardé quand le GST était à ce prix-là. Et en fait, ça remontait à juillet 2022. Ouais, c'était vraiment, je vais pas dire encéphalogramme plat, mais c'était vraiment plat de chez plat de chez plat. Tout le monde disait, non mais le GST c'est mort, ça sert à rien. Il y en a quand même qui, je pense que j'étais pas le seul, hein, mais je pense qu'il y en a quand même qui ont accumulé, malgré le fait que c'était à 1 centime, qui se sont dit, bon, on sait jamais si ça remonte. Mais c'est vrai que quand on dézoome et qu'on regarde un peu le prix du token il y a 2 ans, c'est vrai que le contraste, il est assez frappant, quoi. C'est ça. Et puis en espérant qu'ils se maintiennent un petit peu. Surtout pour c'est vrai que dans le Stephen Café de Guirac, ça a été évoqué. Mais pour les plus petits joueurs bah, qui jouent que GST ou GST Mystery Box, bah, c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir ces gains bah, qu'on fait x10, hein, clairement. Parce que bon, moi je sais que j'ai pu faire mon ROI, mais parce que j'ai beaucoup réinvesti, ce qui était très risqué d'ailleurs courant 2023. Euh, mais c'est vrai que de jouer le GST Mystery Box, en plus avec les Mystery Box, bah, le GST qui est plat depuis 2 ans, comme on vient de le dire, les Mystery Box qui devenaient de moins en moins rentables. Bon, le jeu était pas peut-être le plus fun, et c'est vrai que d'avoir cette bouffée d'air frais, autant, même si elle est courte, hein, parce que bon, on verra combien de temps ça dure, mais je pense pas que le GST reste à ces prix-là indéfiniment. Au moins, ça permet de faire x10 carrément en termes de rendement, ou entre x5 et x10 du moins pendant quelques jours, et ce qui permet d'accélérer quand même pas mal son retour sur investissement ou d'améliorer sa rentabilité. Donc ça, c'est quand même chouette. Parce que ça a été Ouais. aussi beaucoup, pardon, je te coupe, critiqué par la communauté, c'est que dès qu'il y avait des événements, dès qu'il y avait des raffles, dès qu'il y avait des airdrops, etc., c'est bon, c'est un peu toujours partout pareil, mais c'était les whales, bah, les plus gros joueurs qui prennent le plus de risques, qui investissent le plus, qui sont le plus récompensés. Mais c'est souvent et à l'usure au détriment des plus petits joueurs, et voilà, ça rééquilibre peut-être un peu la chose. Ouais, non, non, c'est clair. Et puis surtout que moi, j'avais fait rentrer deux de mes amis sur l'application l'an dernier, et je leur avais dit un peu en filigrane que
je trouvais pas ça déconnant de rentrer sur Stephen en milieu 2023 parce que les prix d'entrée étaient hyper bas. Enfin, moi, Ouais. je leur ai dit, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre énormément. Et puis, bon, après, il y avait la perspective aussi de 2024 avec le bull run et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que, bon, je leur ai dit, je pense que ça peut être intéressant. Et là, c'est vrai que depuis 2, 3 jours, ouais, ils voient quand même l'effet positif. Et ce ne sont pas des gros joueurs en l'occurrence. Donc effectivement, je trouve que c'est bien aussi. Ça permet forcément, ça améliore l'expérience utilisateur quand on gagne plus. Mais c'est vrai que de voir cet effet-là en direct en étant dans le train, ça légitime un petit peu et ça permet voilà, de constater le résultat des investissements qu'on a fait l'année d'avant et puis des convictions qu'il faut avoir, hein, parce que faut quand même se rappeler qu'on a quand même fait 2 ans de bear market assez violent, hein, parce que on parle de Stephen, mais même si on dézoome un petit peu de façon générale, je vais pas dire qu'on est des OG aujourd'hui, mais c'est vrai qu'entre 2021 et 2024, les 2 moments où le Bitcoin a atteint son record historique, on a eu des affaires, il n'y avait pas une semaine, enfin, je crois que c'était l'année dernière, mais il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une appli qui crache, un piratage, des fonds siphonnés, un scandale qui sort de derrière les fagots. Et c'est vrai que garder le cap dans cette atmosphère-là, c'est pas évident. Mm. Donc c'est vrai que là-dessus, l'équipe Stephen, c'est vrai qu'ils ont réussi à quand même garder le cap. Ils ont continué à construire pendant le bear market, et que ce soit avec Mork, que ce soit avec Gaziro. Donc c'est vrai que là maintenant, on revient dans une tendance haussière où en plus il y a un peu un double effet qui se coule où le gaming, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça fait partie des 2, 3 narratifs qui vont être vraiment au cœur de l'année 2024. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc même tous les petits joueurs qui ont pas forcément les mêmes moyens que les Whales, je pense, peuvent tirer leur épingle du jeu pour avoir le ROI et puis constater aussi les effets positifs de cette application. Ouais, tout à fait. Et toi, par rapport à ta stratégie d'investissement, parce que du coup, tu t'intéresses aux cryptos et tu as commencé à investir à travers les cryptos avant de rentrer sur Stephen, tu nous as dit que depuis janvier, tu gardais du GST, bon, que tu as swap avec la récente hausse. Euh, et qu'est-ce que tu faisais du reste? Parce que par exemple, tu gagnais un petit peu de GMT avec ta paire que tu utilises de temps en temps. J'imagine que quand tu ouvrais les Mystery Box, potentiellement, tu revendais aussi le contenu. C'est quoi un peu ta stratégie de cash out avec Stephen? Alors moi, il y a eu un moment pendant le marathon de Chicago, quand je faisais ma prépa, je faisais essentiellement du cash out. C'est-à-dire que dès que j'avais une mystery box, dès que j'avais des gemmes, j'essayais de les revendre. Pareil pour le GST, que je swappais tout de suite. À ce moment-là, les fees, ils n'étaient pas très élevés pour passer de la partie spending à la partie wallet. Donc c'est vrai que j'ai fait l'exercice. Je conservais pas forcément les cryptos, je les convertissais directement en USDC, mais c'était plutôt pour voir un peu ce que ça peut donner d'utiliser Stephen sur une prépa marathon assez costaud. Mais c'est vrai que là, en début d'année 2024, j'avais une vision un petit peu différente où je me disais, je vais plutôt conserver mes cryptos, avoir un rythme où je sais à peu près à la semaine qu'est-ce que je peux générer comme GST, comme GMT, éventuellement comme Mystery Box si je les ouvre. Et puis, effectivement, avec le bull run et avec le halving, bon là qui est pas très loin, mais avec le bull run qui va arriver par la suite, voilà, je me disais, il y aura sûrement des opportunités pour pouvoir cash out avec une belle plus-value. Mais c'est vrai que 2023, moi, j'avais plutôt fait le choix de réinvestir pendant la première partie de 2023 pour un peu améliorer mon setup et puis améliorer mes paires de chaussures, améliorer mes gemmes, etc. Et puis la deuxième partie d'année,
tester sur 3 mois quand on cash out, qu'est-ce que ça donne concrètement, quoi. Donc, c'est vrai que c'était intéressant. Je trouvais ça intéressant comme approche. Là, je suis plutôt dans une approche où effectivement, je me suis fixé un objectif sur l'année. Donc, je vais d'abord chercher à remplir cet objectif le plus vite possible. Ouais. Et puis derrière, profiter de l'effet de vague et du reste de l'année pour soit faire des challenges, des giveaways ou des choses un peu diverses et variées comme j'ai pu faire durant l'automne dernier notamment. Ok, top. Super. Intéressant. Puis c'est vrai qu'avec le récap hebdomadaire que tu fais et que d'autres font, ça permet aussi de se rendre un petit peu compte des gains hebdomadaires, qui est assez précis du coup, parce que bah, les crypto-monnaies, c'est très volatile. Et des fois, on peut vite ne pas se rendre compte un petit peu d'où on en est avec les différentes fluctuations. Euh, Super sur la partie bah, du coup Stephen et Setup. Euh, Moi, je voulais te recevoir aussi sur le podcast par rapport à la partie sportive. Du coup, tu nous disais que tu avais commencé la course à pied en 2019 euh, et du coup, Ouais, tu c'est as ça. déjà du coup, fait plusieurs courses. Donc, on voit tes stats hein, sur ton profil Twitter. Un 10 km en 35-26, un HM, c'est semi-marathon du coup, en Ouais. 1h17 et un marathon 2h53. Et tu as pu faire aussi, moi j'avais vu les posts passer, des différentes courses, pas forcément qu'en France, mais aussi à l'étranger. Tu as évoqué Chicago. Je me demande si t'es pas allé à Copenhague ou Amsterdam. J'ai un doute. Ouais, je suis allé à Peut-être les Copenhague deux. plusieurs fois. Ok, Amsterdam, pas encore pour de la course à pied. J'y étais déjà allé, mais plutôt pendant mes études. ok, Mais pas encore dans le cadre de la course à pied. Par contre, c'est vrai que j'avais fait Rotterdam, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a bientôt 2 ans. Mais c'est vrai que ouais, quand j'ai commencé la course à pied, euh, je me suis, je me suis dit assez rapidement qu'il fallait pas que je fasse toujours la même chose. Alors, ok, j'avais ouais, mon objectif de faire 10 km en un an, mais je me disais, pour atteindre ton objectif, c'est bien de te fixer des paliers intermédiaires, faire peut-être des courses de 10 km, parce que j'ai commencé avec des 10 km dans un premier temps. Et ok. puis, quitte à faire des courses, autant voyager aussi et puis essayer de voir voilà, d'autres villes, éventuellement d'autres pays, si les moyens te le permettent, quoi. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir un peu se déplacer, ça permet de casser un peu la routine et puis ça permet de voyager en même temps, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de destinations que j'ai pu faire parce que je me disais, allez, je vais aller faire une course à Genève ou à Oslo ou à Berlin. Voilà, donc c'est ça que je trouvais intéressant. Et puis quand le Covid est arrivé, du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah, heureusement que tu as fait ça en 2019, parce que bon, on prend son mal en patience avec le premier confinement, mais on se dit, bon, au moins, on a pu profiter un petit peu du truc, quoi. C'est Donc ça. après, ce qui était un peu dommage, c'est que effectivement, le premier confinement, il est tombé. J'étais en pleine prépa marathon pour Paris. Et du coup, Ouais, bah, ça a coupé net, le marathon, la prépa marathon. Donc, du coup, bah, j'ai fait des pancakes et des banana bread comme tout le monde. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, voilà, sur l'économie, sur les investissements, parce que voilà, on va dire, c'était un petit peu ce que j'avais envie de regarder à ce moment-là. ouais. Euh, mais c'est vrai que le fait de pouvoir voyager pour aller courir, j'essaye de le faire dans la mesure du possible. C'est vrai que l'an dernier, bah forcément, en plus, voilà, j'avais en plus la casquette d'ambassadeur, donc ça tombait plutôt bien et ça permettait aussi de mettre en avant Stephen dans une sphère un peu plus sportive qu'à l'accoutumée, quoi. Mm. Et tu as fait plusieurs courses dans plusieurs pays à travers le monde. Comment tu choisis du coup tes destinations pourquoi plus Copenhague que, j'en sais rien moi, Barcelone? Pourquoi plus Chicago que Miami? Comment tu choisis un petit peu les courses? Euh, c'est une bonne question. Bah, c'est vrai que quand j'ai commencé, parce que ça évolue entre-temps, quand j'ai commencé, généralement, je me fais mon planning à l'année bah, pendant les fêtes de Noël. Et puis je me dis, oh, j'essaye de regarder un peu les calendriers
les villes que j'aimerais bien faire et puis le calendrier en face, quoi. Et puis je Ouais. commence à monter un petit peu ma saison comme ça. Et après, je regarde aussi le budget parce que bon, j'ai pas encore la Lambeau, donc c'est vrai que je regarde encore le budget, le déplacement, l'hébergement. Euh, et après, au fil des années, bah forcément, on rencontre des gens sur place, avec l'effet aussi des réseaux sociaux, on se suit. Donc des fois, on retrouve des gens sur des courses, parfois à l'étranger, alors qu'on s'était déjà rencontrés en France et vice-versa. Donc c'est vrai que par exemple, le choix d'aller à Copenhague l'année dernière, ça s'est fait parce que le décembre 2022, j'avais été à Valence pour le marathon. Et en fait, j'étais tombé sur une fille qui s'appelle Victoria, que j'avais déjà rencontrée à Copenhague en 2021. Ok. Et du coup, après la course, je lui ai dit, bah écoute, mon prochain marathon, je le fais à Copenhague. C'est mort. Je suis obligé de venir à Copenhague. Et puis, on va passer un super week-end, ça va être top. Et puis, effectivement, la suite de l'histoire est belle parce que c'est là-bas que j'ai réussi à descendre sous les 3 heures, ce qui était Hmm. un peu l'objectif après lequel je courais depuis un petit moment. C'est le cas de le dire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est vrai que maintenant, dans les choix de destination, il peut y avoir un côté un peu plus affectif dans le sens où des fois, c'est pour retrouver des gens que je connais. Ouais. Et puis maintenant qu'il y a les majors, Chicago, c'est vrai que ça fait partie des marathons majors. Bah forcément, il y a aussi cette dimension-là qui commence à arriver parce que c'est vrai que j'ai pu me qualifier pour le marathon de Chicago, bah, avec les chronos que j'avais fait en 2022. Et t'appelles Donc ça, du coup, c'est c'était aussi... un major, c'est ça? Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Alors en fait, Et c'est sur c'est une qualif. série. Alors, il y a plusieurs modes de sélection, mais c'est vrai que on va dire le mode de sélection le plus difficile, c'est sur qualif, parce que chaque major, donc il y en a 6. Pour le récapituler très vite, aux États-Unis, il y a Boston, Chicago et New York. En Europe, il y a Londres et Berlin. Et en Asie, il y a Tokyo. Et en fait, chaque organisateur va avoir son propre process de sélection. Alors, il y a un tronc commun qui est le tirage au sort. Donc, il y a toujours la possibilité de faire un tirage au sort. Il y a toujours la possibilité de s'inscrire et de lever des fonds pour une œuvre caritative. C'est ce que, par exemple, comment il s'appelle, Ladies Leg, qui va faire le marathon de Londres le mois prochain, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle s'est associée à une association anglaise contre le cancer, si je ne dis pas de bêtises. Elle va lever des fonds avec le GMT. Donc là aussi, il y a un côté qui est un peu intéressant, mais c'est une autre façon aussi de participer au major. Et puis la troisième façon, effectivement, c'est bon bah chaque major met en place des minima selon les catégories d'âge. Et puis bah, si tu fais les minima, tu décroches ton dossard, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir mon dossard pour le marathon de Chicago. Et c'est vrai que c'était une expérience qui était incroyable. Franchement, je sais pas comment comparer ça, mais c'est un peu comme si on était un amateur un amateur de tennis et qu'on participait à un tournoi du Grand Chelem, quoi. Hmm. Et c'est des tournois, enfin c'est des courses qui ont un truc en plus, non pas que les autres courses ne sont pas bien organisées, au contraire, mais on sent que quand on court un major, c'est une autre dimension, quoi. Donc c'est vrai que ça c'était assez impressionnant. Et puis les États-Unis, tout est plus grand, quoi. Donc c'est vrai que ça en impose aussi. C'est très imposant Ah, comme puis ville, ils quoi. aiment le sport aussi, en plus, donc. Ah ouais, non, mais c'est des fous. C'est des fous. Et ouais, du coup, il y a que 6 majors dans le monde. Et si, alors que les courses qui ne font pas partie des majors, par exemple comme Paris, là, tu peux t'inscrire comme tu veux. C'est ça. Ok. C'est ça. Bon, après, il y a toujours une tarification selon le moment où on s'inscrit, Ouais. mais oui, tu t'inscris comme tu veux, dans la limite des places disponibles, parce que c'est vrai que moi, le constat que je me suis fait là en début d'année, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a les JO, mais c'est Il y a vrai tout que le monde pour, là, j'ai les l'impression, cette dossards, année. ouais, non, mais les dossards partent hyper vite. Vraiment, là, c'est le truc, j'en parlais avec des potes, et c'est vrai qu'on se disait, mais il y en a qui ont été pris de court. Par exemple, là, je fais le semi-marathon de Lille le week-end prochain.
Il y a plein de gens qui ont voulu s'inscrire en février, et en fait, en janvier, je crois en janvier, c'était déjà complet, quoi. Donc il y en a plein qui se sont dit je vais attendre février pour m'inscrire et qui ont été pris de vitesse, quoi. Donc c'est vrai que là, cette année, il y a une tendance où on sent qu'il y a un engouement un peu populaire et les gens ils veulent participer à des courses, et ils voient un petit peu l'ambiance qu'il y a sur ces événements-là et puis c'est accessible à tout niveau, quel que soit l'objectif qu'on a. C'est le public il soutient les personnes, que ce soit un coureur amateur ou un coureur confirmé ou même un coureur élite. Donc Et puis c'est ça vrai que aussi, c'est... ouais, pardon, vas-y. Ouais, non, 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 c'est moi qui ai été coupé. Ouais, non, je disais, puis le running, en plus, c'est un sport qui est facile. Enfin, on s'achète des baskets, on peut le faire partout. Il n'y a aucune contrainte, comme je sais pas, moi, le surf ou le foot, faut être plusieurs, ou même bon, la musculation, il y a beaucoup de salles maintenant que ça s'est démocratisé, mais si t'es pas chez toi et t'as pas la carte de cette salle en particulier, tu peux pas y aller. Mais c'est vrai que c'est un peu, j'ai l'impression, le sport de 2024. Il y a souvent des modes, il y a eu la musculation à une époque, après ça a été le CrossFit où tout le monde s'y mettait un petit peu, et là c'est vraiment depuis quelques semaines ou mois, c'est la course à pied, quoi. Ouais, et puis le truc, c'est que, ouais, je pense il y a un effet, il y a un effet JO. Je pense que le Covid aussi, ça a permis à un certain nombre de personnes de se mettre à la course à pied, parce que au moment du premier confinement, c'était un peu le seul sport qui était faisable en extérieur. Et puis, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'il y a un côté accessible où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour commencer, même si on peut aussi, voilà, entre les montres, les chaussures, les équipements, ça peut chiffrer aussi assez vite. Mais c'est vrai que même moi, à mon niveau, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine flexibilité au niveau des horaires. C'est-à-dire que pendant l'été, par exemple, moi, je vais m'entraîner le matin parce que le lever de soleil sur les quais de Lyon à 7h15, je suis ultra fan de ça, quoi. Hmm. Mais en hiver, je vais pas m'entraîner le matin. Je peux Ouais, m'entraîner le soir ou je peux m'entraîner le midi. Et puis par rapport au boulot, ça me permet aussi d'avoir plus de marge de manœuvre, quoi. Si je sais que je vais avoir une semaine un peu chargée et que j'ai besoin de passer mes entraînements plus tôt, bah, je les passe le matin et vice-versa, quoi. Donc c'est vrai que on peut faire ça avec la course à pied. On peut pas forcément faire ça avec tous les sports où on a des contraintes un peu plus fortes, quoi. ouais, tout à fait. Et pour revenir un petit peu sur Stephen, mais en le liant toujours à l'activité sportive et notamment bah, l'application que possèdent tous les sportifs qui se respectent, Strava. Moi, j'ai suivi ça un petit peu de loin. Il y a des initiatives qui ont été menées un petit peu pour faire soit des challenges Stephen sur Strava. Alors, je sais pas exactement quel était le but derrière. Je sais qu'on pouvait gagner des badges aussi à une époque. C'est peut-être toujours le cas d'ailleurs. Moi, je m'implique pas forcément sur cette initiative. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors je sais qu'il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de challenges, que ce soit en 2022 ou 2023, pour essayer d'onboarder des utilisateurs Strava. Le but, Euh, le but de ces challenges, c'était que des gens de Strava viennent sur Stephen, du coup? ouais, ouais, Ok, il y avait eu cette incentive-là. Et ok. puis il y avait aussi, là c'est un peu plus récent, mais il y a eu aussi l'incentive un petit peu dans l'autre sens, dans le sens où des utilisateurs de Stepen vont utiliser Strava, voilà, avec des challenges, différents types de challenges, différents types de récompenses. Je sais qu'en ce moment, il y a un challenge là avec quatre équipes. Alors, j'ai plus les noms de tout le monde, mais je sais qu'il y a Fire Launcher, je sais qu'il y a Tatiana, je crois qu'il doit y avoir Stephen Su et la quatrième personne, je sais plus c'est qui. Mais ouais, dans l'esprit, c'est vrai que qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Strava. Et puis après, voilà, comme tu dis, hein, nous, entre coureurs, on se dit souvent, si le run, il est pas sur Strava, c'est qu'il n'a pas existé. Donc, c'est que non, Strava, c'est vraiment une application que beaucoup de sportifs utilisent et qui se synchronise assez facilement avec les différents appareils sportifs qu'on utilise, que ce soit des montres, que ce soit des bracelets. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est vraiment les numéros un, quoi. Donc, euh, donc c'est logique Ok. que Stephen soit aussi présent et qu'ils essayent de proposer des challenges pour toucher un public un peu plus large, quoi. Ouais, c'est vrai que je sais qu'il y en a des utilisateurs qui ont commencé dans la crypto grâce à Stephen. Ça a permis d'onboarder pas mal de monde.
surtout au début. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai une bonne vision sur les nouveaux utilisateurs, mais j'ai un peu plus de doutes où c'est peut-être plus des gens déjà de la crypto qui s'intéressent à Stephen plutôt que peut-être des sportifs qui Ouais, viennent. Je pense que ça reste c'est encore une bonne des. question. Ouais, Enfin, doit y avoir quand même pas mal de joueurs, à mon avis, qui reviennent sur l'appli, ou qui qui étaient reviennent peut-être aussi, ouais. déjà des utilisateurs, qui Ouais. reviennent. Après, c'est vrai que des purs sportifs qui rentrent sur Stephen, euh, je pense il doit y en avoir, mais moins, je pense. Après, c'est vrai que j'ai pas les chiffres, donc là, c'est vraiment une vision un peu personnelle Du sur le ressenti, ouais. sujet. Ouais, c'est plus du ressenti. Mais après, c'est vrai que ouais, Stephen, il y a toujours pas mal de monde qui utilise l'appli, même s'ils ne se montrent pas forcément ou ils affichent pas forcément toutes les sorties qu'ils font. Mais je pense que quand même, il y a, ouais, en termes de profil, ouais, le côté sportif. Moi, c'était un peu le ressenti que j'avais quand j'étais à Chicago. Je me disais qu'il y avait quand même de la place pour toucher un public quand même assez large, parce que c'est vrai que quand on regarde les grands marathons, il y a énormément de monde, il y a énormément de coureurs de niveaux différents et de profils différents, avec des histoires différentes. Et ça matche pas mal avec Stephen, dans le sens où il y a quand même des parcours d'ambassadeur Stephen, où tu en as quand même certains qui voilà, étaient des fumeurs réguliers, qui buvaient, et qui ont changé leur mode de vie grâce à Stephen. Et c'est un peu des histoires qu'on retrouve aussi dans la course à pied, voilà, des mecs qui aujourd'hui sont à un super niveau, mais qui avant n'avaient pas forcément un mode de vie exemplaire ou sain, ou qui cherchaient pas forcément à avoir ce mode de vie-là. Donc c'est vrai que c'est le fait d'avoir ces similarités-là au niveau des profils, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Ouais, ce sera peut-être aussi plus facile quand. Bon, je pense on est peut-être rentré dedans, mais en plein cycle haussier, bon, forcément, il y a plus de personnes qui. Il y a plus de nouveaux entrants, donc peut-être plus facile d'onboarder aussi à ce moment-là, parce que c'est un peu plus sexy. Et puis que les sportifs. Ouais, et puis je te coupe, mais c'est vrai que non seulement il y a le cycle haussier, mais il y a aussi les JO Et il y a aussi les JO, à ouais. Paris. Bon point. Et moi, c'est le truc où si, quand je suis rentré sur Stephen, c'était un peu la vision que j'avais. Je me disais, mais ouais, en théorie, le Bull Run, c'est en 2024, les JO, c'est en 2024. L'appli, elle est quand même designée pour un public voilà, qui peut être sportif ou qui cherche juste à avoir une activité physique régulière. Donc clairement, il y a une sorte d'alignement d'événements comme ça qui fait que clairement, ça peut vraiment entraîner beaucoup de nouveaux utilisateurs sur l'application. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Hmm. De toute façon, c'est bientôt, hein, donc on aura vite les réponses. Bon, ben top sur cette revue sportive. Et avant d'attaquer peut-être les trois questions de fin, parce qu'on se dirige gentiment vers le dernier quart de cet épisode. Du coup, tu disais que tu avais commencé avec des 10 km. Après, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que tu avais fait un semi, puis tu étais passé sous la barre des 3 heures, qui était un de tes objectifs pour le marathon. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? C'est d'être un petit peu sur les trois courses. Tu as évoqué le fait que tu fasses un semi la semaine prochaine au moment où on enregistre. Du coup, est-ce que tu fais un petit peu des trois? Est-ce que aujourd'hui tu veux battre tes records? C'est quoi un peu tes ambitions, objectifs sur la course à pied? Ah bah, c'est vrai que là, après le marathon de Chicago, j'avais plutôt envie de retourner sur du court, parce que c'est vrai que quand 2 ans, j'avais fait 5 marathons. Et c'est vrai que c'est quand même costaud, parce qu'il y a le marathon à proprement parler, mais il y a toute la prépa qui va avec derrière. Et Ouais. en fait, à 2 marathons par mois, bah, tu te retrouves à la moitié de l'année vraiment en entraînement sérieux, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même pesant. Donc j'avais plutôt envie de retrouver de la vitesse, des distances un peu plus courtes, voilà, pour me faire plaisir, essayer de bah, continuer à battre mes records aussi, hein. Et puis un jour peut-être, si tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi pas aller chercher une qualif pour des championnats de France en fonction des chronos que je ferai. On va dire qu'à moyen terme, c'est un objectif que je commence à, à envisager vu le niveau que j'ai actuellement, quoi. Il y a quelques années, je ne me serais pas dit ça, mais là maintenant, je commence un peu à lorgner dessus.
Et puis continuer à faire les majors. Maintenant que j'ai eu ma première étoile, l'objectif c'est d'avoir les 6. Donc on va voir en fonction des différents tirages au sort et puis en fonction des différentes inscriptions comment ça va se passer. Mais ouais, il y aura sûrement dans le courant de l'automne, il y aura sûrement un marathon qui va se profiler. À voir si c'est un major ou pas. Mais dans tous les Ouais. cas, ouais, pour l'instant, priorité à la vitesse, on va dire. Ok, ça roule. Top. Ben nickel. Bah écoute, du coup, on va attaquer les trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Et la première, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas parlé d'autres collections dans lesquelles tu serais investi, mais peut-être que les seuls NFT que tu as, c'est Stephen. Je l'ignore. Ouais, putain, j'ai deux réponses en plus là. Moi, je dirais quand même le Bored Ape. Si vraiment j'avais le budget illimité et qu'on fait sauter la banque, c'est vrai que le Bored Ape, c'est un peu. Je suis pas expert en NFT, mais c'est vraiment la collection qui a fait qu'on a tous commencé à parler des NFT. Et ça a un peu mis la lumière sur ces tokens-là, quoi. Donc, ouais, je pense que j'en prendrais un vraiment ouais, pour la symbolique, quoi. Ah, c'est marrant, 9 fois, même plus que 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, on me répond plutôt les CryptoPunks. Et là, t'es le deuxième interview de la journée. Ça fait deux fois qu'on me dit de Bored Ape. Donc, la balance va peut-être s'équilibrer au fur et à On sait mesure. jamais, hein. Mais c'est vrai quoi, les CryptoPunks, bon, c'est les OG et sûrement ceux qui demain dureront le plus. Mais les Bored Apes sont ceux qui ont effectivement démocratisé les NFT aux yeux du grand public, bah, notamment avec toutes les stars qui ont pu les mettre en PFP notamment. C'est Ça ça. marche, c'est noté pour un Bored Ape. Si je devais recevoir un francophone dans le podcast, qui aimerais-tu entendre? Euh, un francophone dans le podcast que tu n'as pas encore reçu. Utilisateur de Stephen, du coup, ou Pas pas forcément. forcément? Bon, dans l'univers des NFT, hein, mais pas forcément Ouais, utilisateur. alors moi je pensais à Cham Stepner parce que c'est vrai que c'est un profil que moi j'aime particulièrement. Il fait aussi de la course à pied. Il a un œil un peu plus médical de par son métier et je trouve que c'est le côté sport santé. C'est une notion qui est quand même importante dans la course à pied, parce que Ouais, si on se fixe des objectifs sur le long terme, il faut être capable de durer. Et c'est un peu comme les investissements au final, hein. Voilà, si on veut durer dans le temps, il faut être capable de prendre soin de soi et de faire attention, voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit sportive ou financière. ouais. Mais du coup, ouais, moi personnellement, je serais curieux de voir, d'avoir son avis sur justement l'application et puis le rapport sport-santé qui va avec, parce que je trouve que c'est un aspect qui est quand même important. Ok. Eh ben écoute, c'est noté dans la liste des personnes à potentiellement recevoir. Je te remercie. Et du coup, la dernière question pour clôturer cet épisode, c'est si tu avais un conseil à donner aux éditeurs, quel serait-il? Alors, c'est vrai qu'on a, pour la première fois, je pense, abordé deux sujets assez différents, bah, l'aspect sportif et l'aspect investissement. Donc, tu as peut-être même le droit à deux conseils si je n'arrive pas à te décider. Ouais, mais je peux faire un deux en un parce qu'en fait, les Allez. conseils auxquels je pense sont valables aussi bien pour la course à pied que pour les investissements. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est d'y aller à son rythme. Euh, pour la course à pied, bah, on a tous commencé un jour. C'est pareil pour les investissements. On a tous commencé avec un investissement, quel qu'il soit. Donc c'est important d'y aller à son rythme, de bien s'informer. Voilà, on a la chance aussi d'avoir une sphère francophone qui est de qualité. Moi, j'ai appris énormément avec les contenus d'Emmanuel, de Lucas, de Crit, de Guirac. Enfin, c'est vraiment, moi, je peux dire que c'est vraiment des gars qui m'ont vraiment aidé à découvrir Stephen et
et à commencer à vraiment utiliser l'appli régulièrement. Et puis après, effectivement, avoir un plan, puis se préparer au fait qu'il y a toujours des imprévus. Même si on se dit que ça va bien se passer et qu'à la fin du film, tout le monde est content, il y a forcément des imprévus, il y a forcément des moments où ça va être difficile, il y a forcément des moments où il va falloir voilà, faire le dos rond. Mais si on a un plan, qu'on a une vision un peu long terme et qu'on s'y tient, ça peut donner de très belles choses à l'arrivée, que ce soit en course à pied ou que ce soit concernant Stephen ou n'importe quel autre investissement. Même si c'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Bien évidemment, NFA, Dior, tout le monde connaît la musique. Et Bah oui, bah, évidemment, quand même. Si Bruno passe là. je- Non, non, mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le conseil que moi, je préconiserais à une personne qui connaît pas Stephen, qui rentre et qui sait pas trop par quoi commencer, quoi. Mm. On peut très bien commencer par YouTube. Ça coûte rien et ça permet déjà d'avoir beaucoup d'informations sur comment l'appli fonctionne. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même utile. On est mieux positionné pour rentrer sur l'appli aujourd'hui qu'en 2022 où on était un peu les nouveaux explorateurs de cette façon. C'est ça, ouais. Bon, on s'est par exemple tous plantés sur la première acquisition de notre première chaussure, sur Ah les ouais, non, mais attributs, rien à celle-là, elle faire, va rester. les sockets, Celle-là, elle rien va à rester faire. la première paire. Mais je l'ai encore, hein. C'était une runner, une common runner. Je l'ai encore dans ma collection. Donc je l'ai vraiment gardée. Je voulais pas la vendre parce que c'est vraiment, voilà, pour l'histoire, je voulais quand même la garder. Mais je l'ai vraiment acheté au top de marché, quoi. Vraiment le truc à ne pas faire, quoi. FOMO, acheter au top de marché. 2 semaines plus tard, le marché il se retourne et là je me dis, bah dis donc, donc quoi, tu t'embarques encore, quoi. Mais ouais, non, non, franchement, c'est vrai que c'est vrai que c'est important. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je regrette absolument pas d'être entré sur Stephen. Je pense que c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises parce qu'il y avait des convictions derrière. Pas juste pour l'aspect financier, mais il y avait vraiment cette intersection entre deux mondes qui, à première vue, n'ont rien en commun. Le monde du running et puis le monde du Web3 et des NFT, quoi. Clairement, ouais. Clairement, puis ceux qui sont restés enfin, dans le beer de manière générale et depuis 2 ans dans Stephen, pour être plus spécifique, fallait avoir des convictions parce que, en plus, Stephen, à différence de d'autres assets financiers, faut sortir à la journée, faut aller faire sa marche ou sa course, peu importe la saison, C'est pour des fois pas grand-chose, hein. Moi, des fois, je me Et disais, là, faut assumer. Comme dirait l'autre, faut assumer, hein. Aller marcher pendant 1 heure au mois de décembre, quand il fait 0 degré ou 1 degré et qu'il pour fait 4 nuit à balles, 17 h, pour 50 centimes. Non, mais c'est vrai, on en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que ouais, tous les joueurs, comme tu dis, qui ont gardé le cap contre vents et marées, entre guillemets, aujourd'hui, je pense on est quand même bien positionné et c'est aussi un exemple que voilà, c'est possible d'avoir de bons résultats si on a un plan, si on a des convictions et qu'on investit l'argent dont on n'a pas besoin. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'on tient. Quand je suis rentré sur Stephen, j'ai pas mis l'ensemble de mes économies dedans. J'ai mis une prime que j'avais reçue. Et puis je me suis dit, de toute façon, la prime, je vais pas y toucher. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite, quoi. Donc c'est vrai que ça enlève un stress supplémentaire. Bah, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, mais les mecs qui mettaient tout leur bag ou l'argent du loyer dans Stephen, ça c'était Ah l'euphorie non, du début, mais c'est plus le cas, ah, ouais. j'aurais pas pu. Ah, j'aurais pas pu parce que en fait quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, j'avais pas, enfin j'étais encore au chômage à ce moment-là et en fait Ouais. j'avais pas forcément beaucoup de moyens, mais je voulais quand même commencer. Donc j'ai commencé petit, j'ai commencé avec 5 euros, quoi. Et encore, j'avais commencé sur Revolut. À l'époque, j'avais même pas de compte Binance ou Kraken ou quoi que ce soit. J'ai vraiment commencé avec le truc Bitcoin, Ethereum avec 10 euros et puis voilà. Je me disais 5 euros, c'est une pinte, c'est bon, c'est pas la mort, quoi. Mais le fait d'avoir commencé petit fait que lâcher une grosse somme d'un coup, j'y réfléchis vraiment à 2 fois avant de le faire, quoi. Mm. Donc, ouais, non, le loyer ou hypothéquer la baraque, ça, j'aurais pas pu. Là, pour le coup, j'aurais pas assumé.
Ça se tient, ça se tient. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci pour ta disponibilité. Bah, merci à toi, hein. Et puis, ouais, franchement, gros GG pour tout le contenu que tu fais aussi, parce que c'est vraiment super intéressant. Et là, j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, parce que c'est vrai que là, niveau actualité, on est un peu servi en ce moment. Ouais, là, on récolte les fruits de ces mois, voire pour certains de ces années d'attente. Mais ouais, j'étais ravi d'enregistrer cet épisode avec toi. C'était un peu différent de ce que j'avais pu faire. Donc, on a plus parlé de l'aspect plus sportif, qui est quand même une fonction importante, notamment dans Steppen. Et d'ailleurs, pour conclure, je t'ai pas demandé, mais sur d'autres applis de Move to Earn ou t'es que sur Steppen? Eh ben, depuis le début de l'année, j'ai commencé à utiliser Defit en parallèle. Donc, du coup, là, j'utilise les deux en ce moment. Ouais, Et puis, c'est vrai que, bon, Stephen, j'ai déjà le setup, donc je continue à faire tourner l'appli. Mais c'est vrai que je me ferme plus la porte à d'autres applications, et puis j'essaie de voir un petit peu ce qui se fait, parce que voilà, il y a quand même pas mal de projets qui se sont lancés. Après, ce qui est bien, c'est que le fait de commencer à faire ça en 2024, c'est que, entre guillemets, on voit que les survivants, quoi. Donc, Mm. les projets les plus solides, les projets les plus sérieux, bon, bah, ces projets-là sont encore là. Ceux qui n'ont pas réussi à tenir, bon, on les voit un petit peu moins, quoi. Donc, Ouais, c'est clair, tout à fait. Bon, bah top. Bah écoute, on mettra tes réseaux sociaux dans la description pour ceux qui te découvriraient avec cet épisode. Si vous voulez courir avec Jeff ou suivre ses performances, et bah ce sera dans la description. Et puis, on se dit à bientôt, peut-être lors d'un nouvel événement, un nouveau Stephen Baguette, un de ces quatre, ou peut-être pour une course plus longue distance, qui sait. Stephen Baguette, édition Jeux Olympiques, non, je dis ça en rigolant. Mais ouais, non, carrément, Stephen Baguette, si on refait un Stephen Baguette, là, je serais de la partie, hein, avec très grand plaisir. Super. Bah merci encore à toi. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. À très bientôt.